Rejoignez-nous dès maintenant pour 10 jours de prière. 10 jours pour se rapprocher de Dieu. 10 jours pour raviver la foi. 10 jours pour l'espérance. Suivez les 10 jours de prière ici, sur Hope Fair Radio, la radio qui élève l'espérance. Bonjour, chers auditeurs, et une chaleureuse bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. C'est Elder Henry, et je suis tellement ravi de vous retrouver pour ce moment absolument unique, vraiment spécial. Oui, bienvenue à bord de Hope Fair Radio, la radio qui, comme son nom l'indique si bien, élève l'espérance. Je suis Sisté Julie, et mon cœur est déjà rempli de joie de savoir que nous allons passer ces instants précieux ensemble, dans la présence de Dieu. Et moi, c'est Elliot John. Vraiment, c'est un privilège immense de commencer cette aventure des 10 jours de prière avec vous tous. C'est plus qu'une simple émission, c'est un rendez-vous avec le divin, un temps de communion profonde, un temps pour marcher concrètement avec Dieu. Exactement. Elliot John. Et aujourd'hui, nous plongeons directement dans le jour 1 de ces 10 jours de prière, avec un thème absolument fondamental et transformateur, connaître Jésus comme notre sauveur vivant. Ce n'est pas juste une phrase, vous savez, c'est une réalité qui change tout, n'est-ce pas? Totalement. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous invite, où que vous soyez, à prendre un instant pour calmer votre cœur. Laissez toutes les préoccupations de la journée de côté, tous les bruits, et entrons simplement dans la présence de Dieu. Respirons profondément et laissons sa paix nous envahir, nous envelopper. Prions ensemble, avec foi. Seigneur Jésus, nous te louons de tout notre être parce que tu es bien plus qu'une figure historique. Tu es vivant, tu règnes aujourd'hui et ton règne n'aura pas de fin. Merci infiniment pour ton amour inconditionnel, pour ton sacrifice et pour le salut merveilleux que tu nous offres. Amen. Amen. Il est si bon de se souvenir et de proclamer cette vérité fondamentale. C'est la pierre angulaire de notre foi, le roc sur lequel nous nous tenons. Et parlant de fondations solides, écoutons maintenant ce que la parole de Dieu nous révèle aujourd'hui. Nous allons lire dans Actes chapitre 1, les versets 1 à 3. Après avoir souffert, Jésus se présenta vivant à ses disciples, leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant du royaume de Dieu. Waouh, plusieurs preuves. C'est puissant ça. Ce n'est pas juste une apparition furtive, une vision. C'est une série de manifestations, de preuves concrètes, incontestables de sa résurrection. 40 jours, c'est une période significative, une vraie durée, pas juste un instant fugace. C'est une période d'instruction intense, de réconfort et d'affirmation de sa victoire. Mais cela nous pousse aussi à la réflexion, n'est-ce pas? Parfois, malgré toutes les preuves que Dieu nous donne, nous pouvons nous égarer et vivre comme si cette réalité vivante du Christ ne nous impactait pas pleinement. Prenons quelques instants, chers amis, en silence, demandons humblement pardon à Dieu si nous avons, par nos actions, nos pensées, nos doutes ou notre manque de ferveur, vécu comme si Jésus n'était pas réellement vivant et agissant dans notre vie. C'est un moment crucial pour nous. Il n'y a pas de jugement, juste l'invitation à l'honnêteté et à la transparence devant Dieu. Laissons le Seigneur sonder nos cœurs. Oui, prions maintenant ensemble cette prière de repentance. Père Céleste, nous reconnaissons et nous te demandons pardon sincèrement pour ces moments où notre foi a chancelé, où nous avons laissé le doute s'installer, ou lorsque nous avons agi comme si ta présence n'était qu'une lointaine mémoire, ou une idée abstraite. Purifie nos cœurs, Seigneur, et renouvelle, je te prie, notre confiance inébranlable en Jésus vivant, notre Sauveur. Amen. Amen. C'est une prière essentielle. Et maintenant que nos cœurs sont plus ouverts, plus disposés à recevoir, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous guider et de nous révéler toute la profondeur de cette vérité. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur et le guide par excellence, nous te supplions de venir ouvrir notre intelligence spirituelle, de dissiper toute confusion. Fais que ta parole ne soit pas juste des mots lus, mais une lumière éclatante sur notre chemin, nous montrant la voie. Conduis-nous dans toute la vérité, celle qui libère, qui transforme et qui donne un sens à nos vies. Amen.
Amen. Il n'y a rien de plus précieux que d'avoir cette clarté de l'esprit, surtout quand on médite sur des vérités aussi profondes, aussi fondatrices que la résurrection et la vie de Jésus. Absolument, Elliot John. Le passage d'Actes est si clair, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement, une preuve irréfutable de sa divinité, de sa victoire totale sur le péché et la mort. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'est pas apparu une seconde pour dire coucou, je suis vivant et parti aussitôt. Il a passé 40 jours, une période substantielle, pleine de sens. Oui, 40 jours. Ce n'est pas anodin du tout. Il a parlé, il a marché, il a mangé avec eux. Il a expliqué les Écritures, celles qui le concernaient personnellement, celles qui avaient été incomprises par les disciples. Imaginez ces conversations intimes et profondes. C'est comme s'il leur donnait une formation intensive post-résurrection pour qu'ils soient parfaitement équipés et prêts à porter son message au monde entier. C'est ça, exactement. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pu dire avec une telle assurance après coup, je sais en qui j'ai cru. Ce n'était pas une foi aveugle, ce n'était pas une foi basée sur des rumeurs. C'était une foi solidement ancrée, basée sur une expérience vécue, sur des preuves tangibles, des interactions directes. Ils l'ont vu de leurs yeux, l'ont entendu de leurs oreilles, l'ont touché de leurs mains. C'est puissant. Exactement. Et cette expérience ne se limite pas aux premiers disciples, il est important de le souligner. Le cœur de notre thème aujourd'hui est que Jésus se révèle dans nos vies aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire ancienne, une légende passée, c'est une réalité contemporaine, bien vivante. Comment voyez-vous cela se manifester dans vos vies, chers amis, au quotidien? Oh, pour moi, c'est tellement clair, Elder Henry. C'est souvent par la prière, bien sûr. Quand je prie, et que je ressens cette paix inexplicable même au milieu du chaos le plus total, ou que je vois des situations complexes s'aligner de manière inattendue, presque miraculeuse, c'est Jésus qui agit, c'est sa réponse, sa présence vivante. Ça me donne une assurance inébranlable et une certitude qu'il est là. Moi, c'est souvent par sa parole. Je peux lire un passage que j'ai lu 100 fois, que je connais presque par cœur, et un jour, une phrase saute littéralement aux yeux, elle parle directement à ma situation. Elle m'éclaire d'une nouvelle lumière. Elle me donne la force ou la direction précise dont j'avais besoin. Ce n'est pas juste un vieux livre poussiéreux, c'est une lettre vivante de Dieu à moi, à nous, et c'est tellement puissant, tellement personnel. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Et parfois, c'est même plus subtil, moins spectaculaire en apparence, mais tout aussi réel. C'est cette paix profonde qui s'installe dans notre cœur quand tout autour de nous est incertain, quand l'avenir semble trouble. Ce n'est pas une paix que le monde peut donner avec ses solutions éphémères. C'est la paix de Jésus, le shalom de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. C'est une preuve constante et quotidienne de sa présence fidèle. Oui, cette paix-là, elle est incomparable. C'est savoir qu'on n'est jamais seul, que même dans les vallées les plus sombres, les moments les plus difficiles, il est là, marchant à nos côtés, nous tenant par la main. Et il ne se contente pas de marcher, il nous donne des preuves concrètes de son amour et de sa puissance, tout comme à ses disciples d'antan. Absolument. Il est ce sauveur vivant, non pas un concept ou une doctrine lointaine à étudier, mais une personne avec laquelle on peut et on doit avoir une relation intime, quotidienne, une vraie communion. Et c'est ça qui est beau. Il ne nous a pas laissés orphelins sur cette terre. Il a envoyé son esprit pour nous guider et il continue de se manifester activement dans nos vies. C'est une vérité qui donne de l'espoir, qui insuffle du courage, qui nous fortifie. Quand on sait que Jésus est vivant, nos problèmes, nos défis, même les situations les plus désespérées, prennent une autre dimension, une autre perspective. On sait qu'il est capable d'intervenir, de transformer, de guérir, de restaurer, peu importe la gravité de la situation. Ça me fait penser à cette histoire d'une femme que je connais bien. Elle était confrontée à une maladie très grave, très agressive, et les médecins ne lui donnaient pas beaucoup d'espoir. Mais elle s'est accrochée à la prière, à la parole de Dieu, et elle a vraiment senti cette paix, cette certitude intérieure que Jésus était avec elle, combattant à ses côtés. Contre toute attente médicale, elle a commencé à se rétablir. Elle dit que c'était un miracle, une preuve vivante et irréfutable que Jésus est toujours le guérisseur, aujourd'hui encore. C'est incroyable. Des témoignages comme ça, on en entend tellement, et ils sont si inspirants. C'est ça, la démonstration que Jésus n'est pas un mythe ou une figure religieuse du passé. Il est concret, il agit, il intervient personnellement dans nos vies. Et souvent, c'est dans les moments de grande faiblesse, de grande vulnérabilité ou de grande incertitude qu'il se révèle avec le plus de force et de clarté. C'est bien dit, Elliot John. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette réalité du Sauveur vivant nous appelle à une réponse personnelle.
Il ne s'agit pas juste de croire en son existence comme un fait historique, mais de le connaître intimement, de lui faire confiance chaque jour, dans chaque aspect de notre vie. Oui, et cette connaissance est une relation dynamique, pas juste une information que l'on possède. C'est comme connaître un ami cher, un confident. Plus on passe de temps avec lui, plus on parle avec lui, plus on apprend à l'écouter, plus on apprend à lui faire confiance et à dépendre de lui. C'est une marche constante, une aventure. Et c'est pour ça que ces 10 jours de prière sont si importants et si pertinents. C'est une opportunité unique de renouveler cette relation, de la fortifier, de se rappeler que notre foi est ancrée, non pas dans des théories, mais dans une personne vivante et agissante. Absolument. Alors maintenant, chers auditeurs, prenons un temps de prière plus ciblé. Je vous invite à penser à votre vie personnelle, aux domaines spécifiques où vous avez besoin de sentir la présence, l'intervention et la main de Jésus. Pensons aussi à nos familles, à ceux que nous aimons profondément, et bien sûr, à tous ceux qui n'ont pas encore eu cette chance et ce privilège de le connaître comme leur sauveur vivant. Portons ces intentions devant le trône de la grâce avec foi. Seigneur Jésus, mon cœur déborde de gratitude pour chaque moment où tu m'as clairement montré que tu es vivant. Je pense à cette fois où j'étais tellement perdue et où ta voix m'a guidée avec clarté, ou à cette situation qui semblait sans issue que tu as transformée de manière spectaculaire. Je te rends toute la gloire pour toutes tes réponses à mes prières. Continue de te révéler, Seigneur, dans ma vie. Amen. Jésus, nous te prions de tout notre être, avec ferveur, pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui nous sont chers et qui sont sur nos cœurs. Que chacun d'entre eux puisse faire cette rencontre personnelle, authentique et profonde avec toi, qu'ils te connaissent non pas comme une histoire ancienne ou un personnage lointain, mais comme un sauveur vivant, réel, proche et tellement prêt à intervenir dans leur quotidien à chaque instant. Brise les chaînes de l'incrédulité, Seigneur. Amen. Père céleste, nous étendons nos prières au-delà de notre cercle intime. Nous te confions avec ferveur tous ceux, partout dans le monde, dans chaque nation, qui ne te connaissent pas encore. Révèle-toi à eux d'une manière puissante, concrète et irrésistible par ton Esprit Saint. Attire-les à toi avec ton amour infini. Brise les barrières. Ouvre les cœurs endurcis. Que ta lumière, la lumière de Christ, brille dans les ténèbres et les conduise à toi. Amen. Amen. Et si aujourd'hui, en écoutant toutes ces paroles, toutes ces prières, tous ces témoignages, tu ressens dans ton cœur ce besoin, ce désir ardent de renouveler ton engagement envers Jésus, être de faire ce tout premier pas pour le connaître personnellement, il n'y a rien de plus simple, vraiment. Ouvre simplement ton cœur, là où tu es, et dis ces mots, ou des mots similaires, avec toute la sincérité et l'humilité dont tu es capable. Jésus, je veux te connaître comme mon sauveur vivant. Je te donne ma vie, viens régner en moi. C'est une décision qui change tout, une décision qui a des répercussions éternelles. N'hésite pas un instant, c'est le moment idéal. Et pour nous aider à ancrer cette vérité dans notre quotidien, à la rendre tangible, nous avons un petit défi pour les prochaines 24 heures. Oui, un défi simple mais profondément puissant pour que cette journée ne soit pas juste un moment d'écoute, mais une véritable expérience vécue, une rencontre continue avec le Christ. Alors, dans les prochaines 24 heures, voici ce que nous vous proposons. Premièrement, éteins tous les écrans, téléphones, ordinateurs, télévision, tablettes, pendant au moins 10 minutes. Juste 10 minutes de silence absolu, de calme, pour te reconnecter avec l'essentiel, avec Dieu. Ensuite, lis le psaume 46. Seul, tranquillement, en méditant chaque mot, en te concentrant sur ce que Dieu veut te dire personnellement à travers ce texte magnifique et plein de force. Troisièmement, prends un moment sincère pour remercier Jésus. Remercie-le d'être vivant, d'être ton sauveur personnel, d'être présent et agissant dans ta vie. Exprime ta gratitude du fond du cœur. Et enfin, peut-être le plus audacieux et le plus impactant, partage avec une personne de ton entourage. Un ami, un membre de ta famille, un collègue, une seule raison pour laquelle tu sais que Jésus est vivant. Sois authentique, sois vrai et laisse Dieu faire le reste. Ce sont des petits pas qui peuvent faire une grande différence dans notre marche de foi et dans la vie de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas que la foi est active, elle se vit et elle se partage généreusement. C'est un excellent point, Elliot John. Cher auditeur,
Le temps file toujours trop vite en bonne compagnie, surtout quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Nous arrivons déjà à la fin de ce jour, un de nos 10 jours de prière sur Hope Faith Radio, la radio qui élève l'espérance et la foi. Nous espérons sincèrement que ce moment vous a été profondément enrichissant, qu'il a ravivé votre foi et vous a rappelé cette vérité précieuse et consolante. Jésus est vivant, il est avec vous aujourd'hui, et il le sera pour toujours. Que sa paix, celle qui nous dépasse, vous accompagne partout où vous irez. Que Jésus, notre Sauveur vivant, marche avec vous pas à pas tout au long de cette journée et qu'il renouvelle votre foi d'une manière profonde, durable et puissante. N'oubliez pas le défi des 24 heures, mettez-le en pratique. Et nous vous donnons avec joie rendez-vous demain, pour le jour 2 de nos 10 jours de prière. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment, richement, dans tous les aspects de votre vie. C'était Hope Faith Radio, votre radio d'espérance. À très bientôt et soyez bénis.